on est ici sur la commune de Tilques, dans le marais audomarois. C'est le dernier marais maraîcher de France. On y trouve de tas de sortes de légumes, le chou-fleur de Saint-Omer bien sûr, l'endive, et ici plus spécifiquement à Tilques, la carotte qui est l'emblème de la commune. La carotte de Tilques a été la première à être marquée valeur parc. Maintenant on trouve des auberges, des estaminets et il y a aussi d'autres produits qui sont marqués valeur parc. C'est à la fois une protection pour le consommateur, il sait qu'il va trouver un produit de qualité et produit localement. On est à l'heure actuelle 6 producteurs de carottes de Tilques marqué valeur parc, on essaie de s'entraider. En relation avec le parc, on essaie de mettre des choses en place. Ce qui s'est passé depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant, les clients sont revenus sur des variétés plus traditionnelles, plus anciennes, avec des façons de cultiver qui restaient nobles, pour retrouver une saveur, un goût particulier. On est entre guillemets dans l'obligation de faire nos graines nous-mêmes, pour garder la variété. Là, on va prendre des mères cette année, donc on va les repiquer au printemps l'année prochaine pour cueillir les fleurs au mois de septembre et puis on va les retravailler l'année d'après. On la récolte assez tardivement quand les températures ont descendu pour qu'elle conserve correctement. Et on a une particularité, c'est que moi comme Stéphane, on la garde en silo, c'est-à-dire à l'ancienne. On n'a pas de chambre froide, parce qu'une chambre froide ça a tendance à altérer le goût. Et on arrive à la garder jusque quelquefois fin avril, début mai. Les semis se passent au début du printemps. Ensuite, nous effectuons les premiers binages courant juin. Ensuite, nous démarrons les arrachages généralement vers le 10 ou 11 septembre. Elle est arrachée directement mise en palox, non déterrée, donc elle vit dans son milieu avec la terre. C'est gage de qualité et gage de fraîcheur. Ensuite, tous les palox sont repris un à un, déterrés. Il y a deux phases. Il y a une phase de conditionnement où les carottes sont simplement brossées et mises en colis de 12, 15 kg ou 5 kg. Et puis ensuite, nous avons aussi une unité de lavage pour laver toutes les carottes qui partent pour mettre en place des barquettes de pot-au-feu. On a le magasin ici ouvert 7 sur 7 de 8h à 21h. On fait 5 marchés. Nous, on est tout en culture raisonnée, sans traitement chimique et sans engrais chimiques. Et le fait de dialoguer beaucoup avec la clientèle, ça valorise la fidélité. Et eux comprennent un peu notre façon de travailler. Sur les marchés, les gens sont très curieux au niveau de cette carotte. Pourquoi elle est aussi grosse? Pourquoi elle est aussi rouge? Pourquoi il y a encore plein de terre dessus? Beaucoup ont l'habitude d'avoir des carottes lavées. Et ils ont un peu perdu ce côté où une carotte, ça pousse dans la terre et ça ne doit pas être forcément lavé. Il n'y a pas seulement que la vente directe, il y a aussi les collectivités, mais la vente directe, au moins on peut expliquer aux clients, on peut leur dire comment on cultive un produit vivant, on peut leur expliquer son vécu. C'est pas j'achète devant et on ne connaît pas. On s'en occupe. Voilà, on les bichonne. Il suffit de leur expliquer en fait que la carotte de Tilques, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus sucré. Et une fois qu'ils ont goûté à ça, ils reviennent jamais à autre chose en fait. La goûter, c'est l'adopter. C'est ça. Alors la carotte de Tilques, c'est une carotte très goûteuse, sucrée, et on arrive à faire des choses extraordinaires. Alors on arrive à faire de la soupe, mais on fait aussi des cakes, et puis on fait une tatin de carottes avec du miel, avec du chèvre. C'est une carotte qui mérite d'être travaillée. Depuis des années, on essaie de travailler le produit local, de se démarquer, et puis quand on nous reconnaît une valeur parc, eh bien on est content de cette reconnaissance.